bienvenue sur ma chaîne, les intuitions de Jessica. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Ça y est, on se retrouve pour une nouvelle série de vidéos. On va aller regarder du coup vos énergies pour cette semaine, donc du 10 au 16 mars 2025. J'espère en tout cas que tout se passe bien pour vous de votre côté, que ça y est, vous sentez comme moi je le sens, le printemps arrivait à grands pas. Ça fait franchement du bien. Bon, on va épargner les allergies, mais en tout cas, d'avoir du soleil, ça remet un petit peu du baume au cœur. Qu'est-ce que je voulais vous dire avant qu'on commence les tirages? Donc, comme vous pouvez le voir, je suis toujours en mode camping. Voilà. Le retour, normalement, à ma casa est prévu dans pas très longtemps. Je voulais parler juste d'un petit truc. Je sais pas si vous l'avez vu, j'ai mis un post la semaine dernière, vous indiquant en fait que j'avais mis sur mon site du coup un e-book, voilà, mais un e-book d'une simplicité en fait pour les personnes qui souhaiteraient apprendre à tirer les cartes, mais vraiment sans prise de tête, simplement, efficacement, et à vous permettre de prendre vraiment confiance en vous lors de vos tirages, à écouter votre petite voix intérieure. Donc voilà, je l'ai mis à disposition, n'hésitez pas à aller voir dans ma bio qui se trouve à l'entrée de ma page YouTube. Vous verrez, vous cliquez sur le lien ma boîte à magie, vous cliquez et vous arriverez du coup sur l'e-book qui fait 64 pages si je ne me trompe pas. C'est vraiment, vous prenez votre temps quoi, c'est pas la course. Vous le faites à votre rythme, donc n'hésitez pas à aller faire vos curieux, vos curieuses, et puis voilà. Donc c'est vraiment un prix tout doux. Ce prix-là ne restera pas définitivement. Je vais le laisser un petit peu, on verra bien comment ça va se boutiquer au mois de mars, ok? Et d'autres informations également, comme je l'ai indiqué dans mon post, je pense revoir un petit peu ma réorganisation au niveau de mon travail, au niveau de mon business, notamment en lien avec les guidances et les voyances au niveau des prestations. Donc pour l'instant, ça ne change pas. Vous pouvez toujours prendre rendez-vous, vous savez comment faire, cliquez sur le lien. Voilà, prenez rendez-vous sur mon agenda Calendly. Mais effectivement, je pense qu'à partir de cet été, il y aura du changement. Il y aura du changement, j'ai besoin de renouveau, j'ai besoin un petit peu une nouvelle bouffée d'oxygène, et je vais du coup me former de nouveau. Je ne dis pas à quoi, mais vous le saurez tôt ou tard, et j'ai vraiment envie de vous aider autrement que de vous donner des réponses et que vous attendiez en tout cas que ça se passe. Parce que la vie n'est pas ça. La vie, c'est on n'attend pas avant que, tiens, on m'a prédit ça, il faut que j'attende. Non, pas du tout. Il faut aussi se mettre en action, et tout part de vous. Il faut surtout pas l'oublier. Bon, voilà, c'était ma petite aparté. Je ne vous ennuie pas plus que ça. Et puis, on se retrouve tout de suite, signe par signe, pour voir un petit peu qu'est-ce qui se passe cette semaine. À tout de suite. Chers et tendres Capricorne, ça y est, on est parti pour une nouvelle vidéo. On va aller regarder du coup vos énergies pour cette semaine, du 10 au 16 mars 2025. J'ai acquis un nouvel oracle, donc on va aller le tester ensemble, on va voir quel message il veut vous transmettre, et ensuite on ira regarder avec l'oracle G. Allez, c'est parti, je me concentre pour vous les Capricornes. Qu'est-ce qui se passe pour ce mois? Qu'est-ce que je raconte pour cette semaine du 10 au 16 mars 2025. Allez, on est parti. On va commencer par faire une coupe pour les Capricornes. Oh, on a les livres, on a les bouquins, on a la justice, on a la fleur et on a la bouteille vide. Alors, est-ce que pour certaines personnes, vous êtes en attente d'un résultat ou d'une nouvelle par rapport à la loi? Est-ce que même pour certaines personnes, vous êtes en formation pour vous diriger vers tout ce qui est un petit peu justice, tout ce qui est un petit peu loi, tout ce qui est un petit peu uniforme? Ça peut être très bien notaire, ça peut être très bien juriste, ça peut être très bien... On pourrait parler également de tout ce qui est banquier, mais il y a les livres. Alors, est-ce que même pour certaines personnes, vous découvrez quelque chose de secret qui vont vous amener par la suite à entamer des démarches au niveau juridique? Pourquoi pas? Et on a ce côté fleur, donc on a vraiment ce côté ouverture, harmonisation. Il y a la bouteille vide. Je ne suis pas étonnée, ouais, pour certaines personnes cette semaine-là, soit vous avez des résultats importants vis-à-vis de la loi, ou pour d'autres, c'est comme si il y avait une envie. Et on dit la fourmi niveau professionnel, qu'il y a quelque chose là qui pourrait...
vous permettre de vous élancer. Alors, est-ce qu'il y a une opportunité là professionnelle pour certaines personnes là, qui sont Capricorne? Une envie d'évoluer, une envie de peut-être de gagner plus, ce serait pas étonnant. On a le sage et on a la porte. Ah, et on a le trou. Et on a la loupe. Est-ce que, ouais, certaines personnes là sont vraiment dans un mood où il y a besoin de se retirer, il y a besoin de réflexion, d'analyse, de comprendre le pourquoi du comment par rapport éventuellement à cette situation, ou est-ce que vous pourriez découvrir quelque chose hein, dans votre sphère peut-être personnelle qui vont faire que du coup vous allez énormément réfléchir ou du moins analyser ce qui se passe, parce qu'on voit comme une forme un petit peu de ras-le-bol, voire de nervosité plus pour vous les Capricornes. Hein. Bon, on va aller voir, allez, s'il vous plaît. Il y a quelque chose qui vous agace, peut-être qui est en lien avec la justice, la loi. Allez, on est parti, s'il vous plaît. Pour les Capricornes, qu'est-ce qui se passe? Allez, on va en prendre 10. Hop, 2, 3, 4, 5. On va les mettre bien. 6, 7, 8, 9 et 10. Allez, dos de deck. On a la ville, on a la chauve-souris. Ok. Qu'est-ce qu'on a encore? On a la libellule et on a le trou noir de nouveau et on a le document. Mais qu'est-ce qui se passe là juridiquement? Est-ce qu'il y a un souci au niveau peut-être d'un emménagement, d'un déménagement, d'un logement? Peut-être que si vous êtes en location, est-ce que vous pourriez apprendre cette semaine qu'il y a des problèmes avec votre propriétaire? Ouais, il y a une forme un petit peu de ras-le-bol pour certaines personnes à cette semaine. Hein. On voit que ça n'avance pas comme vous le souhaiteriez ou qu'il y aurait peut-être des documents qui viennent à vous, qui vont vous contrarier. On a quand même cette libellule qui est là, donc ça veut dire que il pourrait y avoir possibilité là qu'il y ait une forme d'ouverture, enfin une forme de solution aux problèmes que vous êtes peut-être en train de vivre actuellement. Ah, on a le cœur. Bon, est-ce que c'est sentimentalement? Effectivement, il y a des choses qui sont en train d'être jouées. On a les dés également. Il y a le hasard. Ok, il y a le hasard qui passe. Et il y a l'avion. Est-ce que pour certaines personnes, il y a une envie de s'installer peut-être avec votre autre? Parce qu'on voit quand même la ville, on voit les immeubles, mais il y a des soucis. Il y a des soucis parce que peut-être au niveau documents, ou est-ce que vous cherchez peut-être un nouveau logement avec votre cher et tendre et que c'est compliqué? On a la lanterne et on a la porte. Ouais, donc on a vraiment le domicile là. Hein. On a vraiment le côté on cherche, mais éventuellement on ne trouve pas. Après, il y a les dés, donc le fruit du hasard va faire que il y a une opportunité qui pourrait se présenter pour un nouveau logement si vous êtes bien évidemment en recherche d'un logement avec votre cher et tendre. Ok. Pour d'autres personnes, est-ce que là, vous n'avez même pas prévu de faire un déplacement ou un voyage pour aller retrouver votre conjoint ou conjointe, ok? On vous dit que ça va vous faire un grand bien fou parce que vous en avez fort besoin. On parle du soleil, donc c'est clair. Pour moi, là, il y a une forme un petit peu de besoin de retrouver les siens, besoin de retrouver les personnes qui vous sont chères. On a le bateau échoué. Moi, je pense qu'il y a une situation là qui est sur le point de se terminer, soit dans le cadre peut-être juridique, comme on l'a dit tout à l'heure, où il y a une situation là qui est un peu chaotique, hein, qui est vraiment un peu chaotique. Parce qu'il y a peut-être quelqu'un là qui a essayé un peu de vous voler ou tout simplement qui n'a pas été honnête vis-à-vis de vous, peut-être par rapport à un contrat. Bon, on voit la flûte, ok, waouh, on voit le cadeau et on voit la lune. On voit la lune, donc c'est clair mes Capricornes. Attendez-vous peut-être pour d'autres personnes si vous êtes célibataire, pourquoi pas à faire une rencontre sentimentale cette semaine, une rencontre voilà lors d'une sortie, lors d'une soirée avec des amis qui vous amène en tout cas de la légèreté, de la joie et surtout une envie d'en profiter tout simplement. Mais avec ce bateau échoué, là il y a quelque chose qui me dérange. Il y a quelque chose qui me dérange en plus avec la porte. C'est comme si c'était fermé. Alors, est-ce que pour certaines personnes, là, vous êtes sur des projets, vous êtes sur quelque chose qui vous est cher, ou tout simplement, il y a une envie peut-être de s'installer avec votre cher et tendre, mais c'est comme s'il y avait des rochers qui n'arrêtaient pas de se présenter à vous et que ça ne se fait pas comme vous le souhaiteriez. Allez, je me concentre, j'ai envie de mettre une autre sur le bateau échoué, là.
Qu'est-ce qu'on a? Ouais, on a la fourmi, on a le travail. Et on a la loupe. Bon, on a quand même la colombe et on a l'enfant. Vous trouverez, ça c'est clair et net, il y a quelque chose de naissant, il y a quelque chose de nouveau qui arrivera à vous, mais il y a la pyramide, donc on voit l'élévation. L'élévation, mais c'est comme si même pour certaines personnes, vous découvrez quelque chose. Alors, si vous êtes bien évidemment dans ce cas de figure à rechercher un logement ou que vous avez des problèmes avec votre locataire, je pense qu'il y a quelque chose que vous allez vous constater sur le contrat éventuellement, ou peut-être que vous avez pris un avocat, une avocate et que vous allez vous faire défendre avec celle-ci pour obtenir gain de cause par rapport éventuellement à un propriétaire. On pourrait parler sur le côté professionnel, mais j'ai un petit doute. J'avoue que j'ai un petit doute. Ok? Parce qu'on voit quand même le côté perso là. Mais on voit de toute façon avec cette lanterne que vous aurez des réponses, hein. C'est clair et net. Des réponses seront apportées et qui vont vous permettre de vous sentir mieux et surtout de fêter quelque chose. Il y a une fin compliquée qui se termine pour vous. Vous êtes à l'aube vraiment de tourner la page sur quelque chose qui vous a peut-être beaucoup bouffé énergétiquement. Ok, parce qu'on a le côté lune en plus, donc on a le côté vraiment sensibilité, côté émotivité plus. Et la lune fait quand même référence à, on découvre des choses peut-être à l'intérieur de vous ou tout simplement que vous allez pouvoir taper sur quelque chose que l'autre n'avait pas vu pour pouvoir gagner. Ça c'est fort possible également. Ok, allez, on va aller voir avec l'oracle G pour vous les Capricorn. Qu'est-ce qui se passe? Hop, on est parti, on va aller faire une coupe. Et puis, on ira tirer 10 cartes par la suite. Allez, pour les Capricornes, s'il vous plaît, qu'est-ce qui se passe pour les Capricornes du 10 au 16 mars? Vous voyez, on a le chemin, on a le cadeau. Waouh, d'ici cet été, ou bien d'ici 3 semaines, il y a une opportunité qui se présente à vous. Donc, c'est clair, si vous êtes à l'aube d'une situation compliquée, on vous dit que là, ce chemin, vous allez trouver enfin la direction. La direction sera beaucoup plus fluide et on vous dit que d'ici cet été, les choses vont se clarifier. Les choses vont prendre une autre tournure, ok? Ouais, regardez, il y a l'habitation. Ah, je ne suis pas étonnée que certaines personnes rencontrent des difficultés sur le plan personnel au niveau d'une habitation. Hein. Parce qu'on a le foyer, il y a quelque chose d'inattendu qui arrive à vous. Et on vous dit que voilà, c'est loin d'être simple. Alors, est-ce que sentimentalement, vous souhaitez vous installer avec votre autre? Bon, il y a des accords qui sont trouvés, hein, sur le plan, en tout cas, habitation. Mais que vous pourriez peut-être tomber sur quelque chose qui n'est pas forcément sain. Faites attention de ne pas vous faire avoir, ok? S'il y a des signatures de contrat, ou si éventuellement il y a un déménagement, ou si éventuellement vous avez trouvé un logement et que vous signez, lisez bien tout, hein, parce que vous pourriez tomber sur une personne un petit peu espiègle, hein. Allez, on est parti pour les Capricornes, s'il vous plaît, du 10 au 16 mars. Allez, on va en prendre 10, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Bon, on a la protection sur l'habitation, donc pas de problème. S'il y a quoi que ce soit, vous savez que vous aurez gain de cause, ok? On a l'enfant, et on a l'été, et on a le carrefour. Il y a un nouveau projet, hein, même est-ce que pour certaines personnes, il n'y a pas une envie de projet bébé, ou qui viennent à vous d'ici cet été, ou du moins qu'il y a un nouveau virage qui arrive à vous très prochainement, vous permettant de commencer quelque chose de nouveau, hein, pourquoi pas une relation, hein, une rencontre sentimentale. Hop, allez, regardez, il y a la loi qui ressort, c'est incroyable. On a la dame brune. Vous vous faites accompagner là, et regardez, il y a le cadeau. Il y a le cadeau, il y a la femme blonde, et on a l'araignée côté soleil. Il y a de la tristesse, hein, il y a de la tristesse, il y a de la mélancolie. C'est comment j'allais dire, la colère qui se transforme en mélancolie en fait. Par rapport à une femme. Hein. Une femme, est-ce que c'est peut-être une propriétaire? Il y a quelqu'un là qui... Voilà, vous êtes triste de son comportement. Regardez, il y a l'habitation. On voit quand même qu'il y a l'élévation, donc vous arriverez à vous en sortir très rapidement. Il y a la fin de quelque chose qui se termine. Ouais. On vous dit que c'était déjà écrit, cet éloignement ou cette coupure. Cette distance était écrite, hein, par rapport à cette personne. Donc, je ne serais pas étonnée, oui, pour
certains d'entre vous, que cette semaine, il y a un peu une rupture ou tout simplement vous prenez la décision de, si c'est dans le cadre personnel, de prendre la distance vis-à-vis de cette femme. Pour d'autres, je vous dis, c'est au niveau immobilier. Faites attention à ce que vous signez, faites attention à qui vous faites des affaires. Parce que j'ai vraiment cette sensation que vous pourriez être un petit peu au centre d'une problématique qui n'était pas du tout, qui n'a pas lieu d'être en fait, et qui va plus vous perdre du temps qu'autre chose, parce qu'on voit quand même ce côté justice par rapport à de l'habitation. Hein. Ok, bon, il y a des réponses de façon rapide qui interviennent, vous permettant en tout cas de trouver cette stabilité, ou bien d'avoir des réponses par rapport à ce petit problème que vous rencontrez, mais il y a de la mélancolie quand même, il y a de la tristesse. Bon, on a la protection hein, qui est avec vous cette semaine. Et je vous dis, pour moi, c'est l'habitation, il y a quelque chose en lien avec l'habitation. Ok? Bon, je vais m'arrêter là en tout cas pour vous, mes chers et tendres Capricorne. Prenez surtout bien soin de vous. N'oubliez pas que je vous kiffe et que je vous love. Et puis, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Bye bye!